Mouvement femme dans le pays d'Haïti pas daté depuis jeudi. Depuis longtemps, femme a goumé pour droit à dignité femme yo respecté dans la société. Pendant l'activité ça, conversation essentielle te profité présenter exposition sur combat féministe en Haïti, un travail qui est réalisé par Daniel Magloire, un potomitan dans le combat féministe dans le pays. Depuis 2018, nous avons décidé de coordonner la campagne des 16 jours d'activisme. En tant qu'institution supportant les femmes, nous pensons qu'il est essentiel de prendre part à la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ambassadeur M. Fabricio Poretti te dit quelques mots pour encourager et puis supporter qu'aucune chaîne initiative ça. L'ambassade de Suisse est là, est Haïti, mais elle veut aussi montrer au-delà des frontières tous les résultats que vous avez pu faire et pu établir dans les différents ateliers que vous avez fait cette semaine. Mais ce n'est pas ces travaux seulement qui sont importants, c'est tout ce que vous faites chaque jour dans votre travail. La lutte contre la violence basée sur le genre est une priorité pour la Suisse. Combattre cette violence sous toutes ses formes, un engagement envers les générations futures pour un monde meilleur et inclusif. Et je suis fier de prendre part à cette lutte. Tolérance zéro à la violence. APICI, qui c'est Association Psychologue Haïtien, te prend la parole pour expliquer le travail qu'il a fait pour supporter les femmes qui subissent violence. Au début du mois de février, il y avait beaucoup déjà de cas de kidnapping, il y avait beaucoup de détresse par rapport au pays qu'on avait connu. Les psychologues et d'autres particuliers de la société haïtienne, de professionnels de la santé mentale, nous ont approchés pour nous demander de venir en aide à la population. À ce moment-là, certaines institutions ont offert leur local gratuitement. Certains professionnels de santé mentale qui sont spécialistes dans l'accompagnement des enfants, des adultes, des adolescents, des personnes âgées, des personnes victimes de violences ont eux aussi voulu donner de leur temps gratuitement pour venir en aide à ces personnes. La ligne 29 19 90 00 et on encourage les gens à nous appeler parce que nous sommes là pour les écouter et répondre à leurs besoins. Pendant l'activité là, chaque représentant organisation a parlé pour expliquer le travail qu'il a fait dans la société. Donc, nous parents méthode pour utiliser pour les victimes sans qu'ils ne soient pas obligés de recourir avec punition corporelle. Nous avons une formation sur le droit. C'est le genre de travail que nous faisons dans la société. Nous regroupons un groupe de jeunes volontaires. Donc, ils sont toujours là. Nous utilisons les moyens du bord pour nous capables de lancer un message, pour nous capables de poser un pierre. Dans la nouvelle Haïti, ça fait toujours nous apprendre. Au-delà de l'accompagnement organisationnel structuré que les femmes reçoivent, il y a des défis majeurs que les femmes et les filles victimes de violences confrontent au quotidien. Et ces défis, ce sont par exemple l'isolement, la solitude, la peur et le silence. Mais le silence, pas seulement des femmes qui sont victimes, mais aussi de l'entourage des femmes qui sont victimes. Et ce silence, la plupart du temps, qui devient complice et qui porte même ces femmes à faire silence elles-mêmes. Ce que nous faisons, c'est offrir aux jeunes femmes des formations en compétences de vie. Quand on parle de compétences de vie en termes de prévention des violences sexistes, c'est la base. Nous disons la base parce que tout d'abord, la sensibilisation commence par les personnes concernées, qui sont les jeunes femmes et les filles, mais surtout par leur communauté. Ce que nous disons à la WAI, c'est que c'est avec le changement commencé. Quand je me promène dans la rue avec ce maillot-là, je suis interpellée tout le temps parce qu'on veut savoir qui genre, mais même si même qu'à faire changement, ça a commencé. Et bien, changement, ça a commencé côté nous. Côté nous, ça veut dire notre travail, nous, ça veut dire la caille, nous, ça veut dire notre communauté, côté notre vie blanc, violence non faite à côté nous avons un mot pour nous dire ça. Conversation essentielle de décider ma connaître danse ak théâtre dans activité ça. Première prestation, c'est un lecture scénique, yo temps des papillons. Et elle avait raison. Nous a conduit au tribunal où notre parodie de procès s'est déroulée. Personne ne nous représentait.
et nous n'avons rien pu dire pour notre défense. Le juge a dit à Minerva que si elle faisait une nouvelle tentative, elle serait inculpée d'outrage à magistrat et que la peine ainsi que l'amende seraient aggravées en conséquence. 5 ans et 5 000 pesos d'amende pour chacune de nous. Minerva a rejeté la tête en arrière et éclaté de rire. Et bien entendu, j'ai baissé la tête et fondu en larmes. Deuxième prestation, c'était Lecti, plainte de viol contre Dieu. Un texte Jean d'Amérique, une femme victime viol, a expliqué d'où les jugements la société les victimes violence. Oui, j'ai longtemps consommé du beurre de bouche bée. J'ai longtemps mis du silence sur mon pain. Et je ne vous cache pas, la tartine s'est révélée toute amère. De la bouche, une répugnance des plus abouties. De la bouche, un cours de voix publique fleuri de hautes murailles de déchets. Mais voilà, j'ai fini par vomir. Parfois, l'estomac met du temps à réagir. Quand on avale un poison, soit il vous ronge les entrailles jusqu'à vous tuer, soit vous finissez par le rendre et sauver là votre peau. Dans mon cas, j'ai en état le fardeau. Et entreprendre le combat de m'en libérer ne fut pas mes affaires. Si aujourd'hui je reviens m'agripper à mon droit d'exister, c'est grâce à toute cette chaîne de solidarité qui m'a tenu la main. Moi, c'est l'avocate Jézabel et son très sérieux collectif Vision d'égalité qui m'a ouvert les yeux.